Je fais une projection sur la future élection présidentielle et sur ce qu'était le projet initial, en tout cas tel qu'il était affiché, si je puis dire, par le président Macron. Ni droite ni gauche, ou et de droite et de gauche. Je vous pose la question autrement. La synthèse en politique dans un pays démocratique, est-ce que ça fonctionne et est-ce que ça existe ? Je ne voyais pas une synthèse chez Macron. C'est la différence, à mon avis, entre Macron et Bayrou. La candidature de Bayrou en 2007 ou en 2012 était une candidature synthétique, c'est-à-dire qu'il voulait concilier des événements et qui, dans un effort de synthèse, précisément, produisait une sorte de juste milieu entre différentes options. Il empruntait à l'un, il empruntait à l'autre, etc. L'en même temps, c'était un peu différent. C'était pas simplement de vouloir amoindrir chaque chose, c'était plutôt de les maintenir vivaces chacune. Oui. On n'était pas dans une démarche... C'est la différence entre un chocolat chaud, si vous voulez, et un fondant avec une boule vanille. C'est-à-dire que vous gardez la chaleur et le froid dans un cas, et dans l'autre cas, vous avez du tiède. On n'était pas dans une ambition synthétique avec le projet de 2017, on était plutôt, me semble-t-il, dans un changement de paradigme, comme on a dit. C'est-à-dire dans le remplacement de l'opposition droite-gauche par une opposition entre des libéraux et des souverainistes, telle qu'elle est avérée aujourd'hui et peut-être en 2022. Faut qu'il invente quelque chose s'il veut être élu. Autre chose ? 15 secondes. C'est l'avantage de ne pas être président. Je n'ai pas à répondre à ça.